Bonsoir, chers toutes, chers tous, chers porteurs du foulard, chers porteurs de la lisse, bienvenue sur AS Officiel. Nous nous retrouvons cet après-midi dans la belle commune d'Abobo, commune qui fait tant parler d'elle et qui également a de bonnes choses à présenter. J'avais pour preuve le fait que ce soir, nous rendons visite à l'un de nos chefs très actifs au niveau des AEC et qui, ma foi, ne s'attend même pas à nous. On va le surprendre chez lui parce que, chers amis, nous sommes effectivement dans l'émission On vient chez toi. Nous sommes devant le portail du chef que nous visitons ce soir. Sachez que désormais, ça ne sera plus une affaire de chef ou élément. Tout le monde est concerné. On peut arriver chez vous à n'importe quel moment pour vous surprendre. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, je suis le chef Désiré. Et cet après-midi, nous réservons une surprise à l'un de vos frères qui est aussi membre du scoutisme. Mais là, il ne sait pas qu'on vient. Alors, je voulais savoir si vous savez déjà s'il est là ou pas. Bon, je viens d'arriver, je ne sais pas si... D'accord, donc ce qu'on va faire, vous allez nous aider à le surprendre. Vous allez monter et puis voir s'il est présent. S'il est présent, vous venez discrètement nous faire signe et puis on nous fait la grosse surprise. C'est bon? Allez, merci. Quelque chose me dit que le chef va tomber de nous. Il sera fort surpris. J'en suis sûr. On attend. Oui, Il est là? Super. Alors, chers amis, il ne sait pas qu'on vient du tout. On va le faire la surprise et ça se passe tout de suite. Et maintenant, allez, c'est officiel, on vient chez toi. Allez! L'ensemble toujours. Prêt. Fais-toi les chefs. Ah, chef, c'est Non mais, on t'a... Y'a pas. Non mais, laisse tout ça là, laisse tout ça. Comment tu vas? Ouais. Tiens, il y en a plein. Comment on insiste? Non, chef, non, mais vous m'avez eu. Non mais, c'est vous-même qui a pris le Seigneur, que le chef est toujours prêt. Ouais, mais c'est ça. Oh, vraiment. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ah non, mais chef, non. Ça, je m'attendais même pas. Si je dis que je m'attends à ça, c'est pas vrai. Ah, mon ami, le scout est toujours prêt. Moi, je me suis déplacé à cause du soleil là. Oui, non. Ça, je voulais en proposer. D'accord. Alors là, on vient te surprendre en train de regarder le match à cette Africa. Donc, tu Voilà, le sport. on dirait cher. Ici, bon, on a essayé de faire un peu, mais comme quand le Seigneur t'a pas appelé dans un domaine, tu as beau faire, mais tu viens à la maison. Voilà, c'est un peu ça. Ancien! C'est bien. Ok. Alors, nous sommes contents de te surprendre. Hein, et puis, je sais que voilà, quelque part, tu t'y attendais pas, mais c'est aussi bon comme ça. Ouais, non, là, sérieusement, vous m'avez eu. Non, mais c'est ça l'objectif de l'émission, c'est on vient chez toi. Donc, on est venu chez lui, hein, c'est tout à fait normal. Alors, chef, sans plus trop attendre, je sais qu'il y a beaucoup qui sont là, qui aimeraient bien savoir des choses sur toi. Alors, tu vas nous dire à l'état civil comment tu t'appelles, le nom entier. D'accord, à l'état civil, c'est Bli Mohibi Aristide. Voilà, c'est un jeune guerrier de Djokwe. Ma mère Baoulé. Présentement, je vis chez mon grand-père ici. Pasteur Golé. Ah, tu es le petit-fils Voilà. du pasteur Golé. C'est mon grand-père. Ah, alors, il faut savoir que quand on dit le pasteur Golé, beaucoup ne savent pas plus ou moins. Je vais vous dire qui c'est le pasteur Golé. Alors, le pasteur Golé Michel est le premier missionnaire de l'église Assemblée des Dieux de Côte d'Ivoire en Guinée. Il est celui qui a ouvert la mission en Guinée. Donc, c'est un très grand missionnaire. Il est désormais, on va dire, à l'église du temps de la grâce à Beau Kennedy. Et c'est son petit-fils que voici. Voilà. Et aussi le président, voilà, merci, le président de la région Abidjan Nord.
Voilà, donc sont en face du petit-fils du pasteur Goulet Michel, grand missionnaire. Voilà. Alors, dis-nous, dans la vie active, qu'est-ce que tu fais? Bon, il faut dire que, à vrai dire, on a appris sur l'état, la peinture et la plomberie. Peinture et plomberie. Tu es un scout, voilà, tout et tout, et tu es chrétien. Voilà. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta conversion? Qu'est-ce qui t'a amené à Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, mon bli, Stanislas voilà, Aristide s'est retrouvé dans la grande famille chrétienne. Moi, j'ai allé à l'école du dimanche avec ma grand-mère personnelle. Ben, quand tu commences à l'école du dimanche, arrivé à un certain moment, les amis, je sais pas, c'est qui t'a libéré l'église. Mais il faut dire qu'il y a des situations qui ramènent l'homme sérieusement à l'église. Et on n'est pas trop curieux, c'est quelle situation qui t'a ramené à l'église? C'est important, hein, c'est important de le savoir parce que il faut dire que je suis tombé gravement malade. En 2001 précisément, après la mort de mon père. J'étais avec un homme à Saint-Pedro qui a voulu m'envoyer chez les féticheurs. Moi, je ne l'aimais pas. C'est pas parce que je suis devenu chrétien que je parle de ça, mais c'est des personnes que je n'aime pas. Les féticheurs. C'est des personnes qui ne disent jamais la vérité. Ça fait que moi, je n'aimais pas les têtes. En tout cas, lui et moi, il y a eu clash. On l'a amené au village, à Diopé. Entre toi et ton oncle, il y a eu une incompréhension et puis il t'a ramené au village. Je suis allé à Diopé. Après, il est venu me chercher quand on est reparti à Saint-Denis. En 2004, une situation qui s'est vraiment passée. Je dormais dans ma chambre. Alors, si je comprends bien, notre frère, pour faire une synthèse, il était malade. Et puis, dans sa maladie, son oncle avait voulu qu'il parte voir des féticheurs, ce qu'il a refusé. Et puis, plus tard, une nuit, il a reçu de façon audible un message du Seigneur à 2 reprises. Et après, son oncle l'a éjecté de sa maison à partir de 23 h. Il s'est retrouvé, on va dire, à la rue. Il a pu avoir un peu d'argent par son travail, bien sûr. Et il est retourné à Divo, auprès de son grand-père, qui est le pasteur Goulet Michel. Et étant revenant chez le pasteur, sa vie chrétienne va vraiment connaître un ascendant. Il va vraiment s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et puis voilà, tout va partir de là. Voici ce que nous retenons déjà de ce témoin de notre frère. Voilà. Alors, chef Aristide, tu as repris la vie chrétienne, tout et tout, mais comment tu t'es retrouvé dans la famille d'un porteur de foulard? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis du jour au lendemain, là, on te voit voilà, dans le scoutisme. C'est parti d'où? Ok, merci chef Désiré. Il faut dire que d'abord moi-même j'avais un rêve de devenir un corabier. Un mono. Bien penché. Dieu a fait autrement. Un jour, j'ai organisé à Divo, j'ai organisé un fait de camp dans la cour de l'église qui a regroupé tous les scouts catholiques, tous ceux qui portaient foulard. Voilà. Nous nous invités. On est parti au grand pas. Quand j'ai vu l'animation, de la manière les gens faisaient les choses, ça boulait. J'ai moi aussi tombé fan. Donc, j'ai dit, bon, ça là, moi je ne peux pas passer que sans que je rentre dans ça. Ça réveille quelque chose en toi. Là, avec le feu, l'animation, les trucs. Donc, avec l'aide de chef Enoch, assez Enoch, s'est approché de moi. Il dit, non, je viens. Paf. Je suis engagé, il m'a donné une fiche, j'ai rempli, j'ai remis. Après, moi-même, j'ai donné mon argent, il m'a fait pour une tenue. Et puis tout est parti de là. Depuis ce jour. Et là, nous étions en quelle année? En 2004 Non, ça c'est maintenant en 2008. 2008. 2008. Alors donc, si on fait le résumé, tu retournes à Divo, et puis le feu de camp se passe, ça révèle en toi des choses. Donc nous sommes en 2008 maintenant. Donc de 2008 à 2018, ça nous fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu es scout. Et tu as eu comme commissaire de région en ce temps-là, le chef Enoch, qui était lui-même hiérarchiquement coiffé par
chef pasteur Zingana Joël, que tout le monde connaît bien sûr. Et tu avais, comme tu l'as dit, hein, quand je regarde un peu la période pour ce district, le pasteur Étienne Messieu. Voilà, ok. Alors, chef, quelles sont les branches que tu as eu à découvrir depuis ton entrée? Tu es rentré directement à la troupe, au clan, tu as commencé par quelle branche? Bon, au clan, hein. Au clan directement. Donc tu avais déjà dépassé le cap de 18 ans. Alors chef, on est dans le mouvement scout, au niveau de la division de Divo. Alors dis-nous un peu, quels sont les grades que tu as eu progressivement à la division de Divo? Bon, il faut dire que j'ai commencé, le premier grade c'était premier chef d'équipe. La PCE. D'accord. Premier chef d'équipe. Après ça, on m'a mis CC. D'accord. Avant de quitter Divo, j'étais à côté des chefs Pasteur Etienne, comme adjoint au commissaire du district, assistant du moins, assistant au commissaire du district. Avant de venir sur Abidjan. Sur Abidjan. À la division Abidjan 2 précisément. Alors dis-nous, Abidjan 2 précisément, actuellement, tu occupes quel poste? Bon, il faut dire que sur au niveau de la région. De la région. Assistant toujours. Chargé à l'effectif. La gestion de l'effectif. Alors donc à Divo, il commence comme PCE, après PCE, CC, il monte au district. Et de là maintenant, il vient sur la division d'Abidjan. Et là, il est carrément rattaché à l'équipe de région où il s'occupe de la gestion des effectifs. Voilà, c'est un peu ça, chef. Voilà. Alors le chef Aristide est très actif au niveau de l'AEC. Dans les grands événements, on le voit très souvent. Voilà, il est toujours présent et l'apôtre s'appelle l'édifice. Lors de la remise des foulards badge à la FISE, il était même porteur de l'étendard de la fleur de lys. Voilà. Il tenait notre étendard en vrai esprit, en vrai pour. Voilà. Donc chef, encore merci pour le dynamisme. Voilà. Alors j'aimerais savoir une autre question pour te surprendre. J'aime bien surprendre. Voilà. C'est le jeu de surprise aujourd'hui. Dis-nous, est-ce que le chef Aristide Mombli, est-ce qu'il n'est pas fiancé? Non, bon, pas encore, non. Pas encore. Donc, tu es comme ça. Il n'y a pas une soeur quelque part. Chef, tu es sûr? Donc, tu as les gros yeux, mais tu ne vois pas encore. On va l'aider à prier. On va prier. On est sur une prière pour qu'il voit maintenant. Voilà. Alors, je profite au passage pour saluer le chef Désiré, qui est le divisionnaire de la zone à laquelle appartient le chef Mombli. Voilà, donc commissaire, soyez salué et merci pour le travail accompli, parce que grâce à vous, en tout cas, on a des chefs qui sont assez bien formés et très utiles pour notre association. Alors, chef, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. On va t'arracher un mot de fin, voilà, qui va peut-être porter sur ce que tu souhaites pour la Russie. Quels sont tes souhaits, tes vœux pour la Russie? Bon, en tout cas, merci d'abord pour vos visites. Il faut dire que mon souhait pour là ici, c'est que ceux qui sont découragés, qui sont abattus, ont été frustrés, laissons toutes les frustrations. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Revenons, travaillons pour la gloire de Dieu. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Revenons et travaillons pour la gloire de Dieu. Alors je m'appuie donc sur les propos pour dire que il y a toujours des frictions entre collaborateurs, ça peut arriver, mais que jamais votre découragement ne vous fasse oublier que vous portez la fleur de lys et que vous avez promis de servir dans le scoutisme jusqu'à la fin de vos jours. Scout un jour, scout toujours. C'était ASC officiel dans On vient chez toi, l'invité du jour, le chef Aristide Mombli, qu'on a bien surpris. La grosse question qu'on va se poser, c'est à qui le prochain tour? Wait and see, Dieu bénisse.